Ils ne vont plus nous duper. Je dis, ils ne vont plus nous duper. Montrez ça à vos enfants. Montrez cette vidéo à vos enfants. Ça, c'est une vidéo qui va vraiment les éduquer. Et tout le monde qui a un bon sens ne sera pas contre cette vidéo. Regardez un peu attentivement, écoutez. On y va. Il est hyper important de montrer cette vidéo à vos enfants. Je l'avais déjà postée il y a quelque temps, mais montrez cette vidéo à vos enfants. Parce que si on attend après nos politiques pour nous protéger, eh bien franchement, on est vraiment dans la... Donc je vous la mets, elle est un peu longue, mais c'est vraiment très important de la partager et de la montrer autour de vous. Regardez. Coucou toi, c'est moi Miette et voici mon ami Balthazar. Salut. Aujourd'hui, on va t'apprendre à faire respecter ton intimité. Écoute bien. Pour commencer, parlons du corps. Notre corps est à nous. Personne n'a le droit de le toucher si on n'est pas d'accord. C'est nous le chef. Et maintenant, voici les parties intimes. La poitrine, les seins, le sexe, la zézette ou le zizi, la bouche, les fesses et le trou des fesses, l'anus. Nos parties intimes sont très précieuses. On peut les toucher pour les découvrir et les comprendre. C'est normal et même bien, mais personne d'autre n'a le droit de les toucher. Si on met plus de couches comme les bébés, on doit savoir se laver tout seul. Il n'y a que le docteur qui peut nous examiner le corps pour nous soigner. Et bien sûr, c'est aussi interdit à nous de toucher les parties intimes des autres. Logique. Attention, quand un plus grand ou un adulte veut toucher nos parties intimes, les regarder ou les utiliser pour son plaisir, quand il veut qu'on regarde ou qu'on touche ses parties intimes, ça s'appelle une agression sexuelle. Et ça, c'est interdit et puni par la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste. Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Donc c'est facile pour lui de nous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est faux, c'est pas du tout normal, c'est même interdit. Quand on sent quelque chose de bizarre ou qui nous gêne, on a souvent raison. Un secret poison. Quand ça m'est arrivé, l'adulte m'a demandé de ne rien dire. Et oui, comme c'est interdit, il voulait que personne le sache. Un agresseur fait toujours tout pour qu'on se taise, comme nous menacer de faire mal à quelqu'un ou dire que tout le monde serait triste à cause de nous. Il peut aussi promettre des cadeaux pour qu'on garde le secret. Mais c'est un secret poison, un secret très lourd qui rend malheureux. Sache que les secrets poisons, on a le droit de s'en débarrasser, ils nous gâchent trop la vie, pas comme les secrets bonbons qui font plaisir eux. Donc ce qu'il faut faire, c'est en parler à quelqu'un. Le non. Aussi parfois, on peut nous faire croire que c'est de notre faute à nous les enfants, parce qu'on n'a pas dit non et que du coup, on était d'accord et même qu'on aimait bien. Mais c'est très difficile de dire non à un grand quand on est plus petit. De toute façon, qu'on dise non ou pas, celui qui nous touche n'a pas le droit de le faire. C'est aux grands de respecter le corps des enfants, et ils le savent très bien. C'est donc jamais de notre faute, mais toujours de celle des grands. Donc rappelle-toi bien. Si un grand ou un adulte essaie de toucher tes parties intimes ou te faire toucher les siennes, essaie toujours de te caresser, te prendre sur ses genoux ou être trop proche de toi quand il n'y a personne. Essaie de te regarder quand tu prends ta douche ou quand tu t'habilles. Essaie de te prendre en photo quand tu es nu ou en culotte et que tu es mal à l'aise. Te dis des choses ou te montre des images qui te gênent. Même s'il est de ta famille et que tu l'aimes beaucoup, tu as le droit de dire non. Et surtout, parle-en à une grande personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider. Attention, très important. Si la personne à qui tu en parles ne fait rien pour t'aider, parle-en à une autre personne de confiance jusqu'à ce que quelqu'un t'aide. Tu dois bien en connaître plusieurs, non ? Comme ton insti, ta maîtresse, ton prof de guitare, la maman de ton ami, la dame de l'infirmerie. Fais une liste des adultes à qui tu pourrais en parler en cas de besoin. Tu peux aussi appeler ce numéro, le 119. C'est un numéro exprès pour nous les enfants avec des personnes qui nous écoutent et qui ont plein d'idées pour nous aider. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu mon problème et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C'est aussi ce qu'il faut faire si ça arrive à une copine ou un copain à toi, en parler à quelqu'un. Merci pour... Dans une société où, c'est-à-dire les choses qui sont abominables deviennent les normes, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aussi réagir. Il faut réagir. Ces choses-là, on ne doit pas seulement les laisser utiliser l'intelligence artificielle et tout ça pour créer des choses qui vont, n'est-ce pas, abrutir nos enfants. C'est-à-dire, nous aussi, on peut créer des vidéos qu'on va mettre pour éduquer nos enfants. Il faut que les enfants comprennent ça. Il faut que les enfants regardent ça. Il faut que tout le monde soit au courant et que les parents encouragent ou alors répètent ça aux enfants. Parce que cette société est devenue bizarre. Où les gens là arrivent même dans les écoles. Les gens là sont les enseignants de nos enfants. Les gens là sont les éducateurs de nos enfants. Et avec ça, vous voyez des choses, une fois que l'enfance est touchée, une fois que l'enfant est touché dès le bas âge, il est transformé dès le bas âge, c'est fini. Il faut seulement un miracle divin pour que les choses redeviennent vraiment, parce que la racine là,
la racine. Et maintenant, eux, ils ne sont plus au niveau, à la dimension où ils cherchent des gens qui sont déjà âgés et tout ça. Non, ils ont déjà fini avec le côté là. Ils cherchent maintenant les nouveaux-nés. Ils cherchent maintenant les bébés de 2 ans. Ils cherchent maintenant les bébés d'1 mois. Ils cherchent maintenant... Voilà les choses qu'ils veulent. Voilà les choses maintenant qu'ils veulent. Nous, en tant que parents, comment devons-nous réagir face à cette catastrophe, cette dégâts qu'ils veulent causer? Nous devons simplement éduquer nos enfants. Et chaque fois que les enfants rentrent des classes, on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous avez vu à l'école? Ils profitent souvent des enfants vulnérables. Lorsque les parents, par exemple, ils sont trop occupés, voilà, les parents sont instables, ainsi de suite, voilà, ils vont profiter de ce genre d'enfants. Ils vont mettre n'importe quoi. Mais une maman qui veille sur son enfant, non, c'est difficile. Ça sera très difficile. Parce que lorsque l'enfant viendra te dire, l'enseignant voulait faire ceci ou bien l'éducateur voulait faire comme ça, toi-même, tu vas même porter tes pieds, même si c'est pieds nus. Même si c'est pieds nus. Tu vas te présenter là-bas et tu vas leur dire que c'est la dernière fois, ça ne doit plus jamais se répéter. Mais on est en train d'aller où? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci.